Bien, bonjour, ou plutôt bonne nuit, puisque aujourd'hui nous allons parler du sommeil. Alors, le sommeil, c'est une chose qui, lorsqu'on la cherche, on ne la trouve pas. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Pourquoi? Parce que le sommeil est quelque chose d'automatique. Et si ce n'est plus automatique, eh bien, tout simplement, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être clarifié dans nos vies. Clarifier, ça veut dire simplifier. Et généralement, ce qui empêche de trouver le sommeil, c'est ce qu'on appelle les soucis. Mais ce n'est pas principalement de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Ce dont je voudrais parler, c'est bien davantage de la fonction du sommeil et de la fonction du sommeil en ce qui concerne un dentiste. Le sommeil, c'est fait pour réparer. C'est fait pour permettre aux choses de se calmer, de se clarifier. Et dans la bouche, qu'est-ce qui a besoin de se clarifier? Eh bien, c'est la salive. La salive doit être parfaitement propre, doit être parfaitement claire, au moins pendant toute la durée du sommeil. Et cela veut dire que, pour qu'elle soit claire, mais il ne faut pas qu'elle soit chargée. Comme la respiration, comme toutes les humeurs, tout ça a une fonction bien spécifique et ça doit permettre justement la protection des dents, la protection des gencives, de la langue, des muqueuses. Alors pourquoi la salive n'est-elle pas aussi claire qu'il le faudrait? Eh bien, vous le savez maintenant, c'est à cause de notre alimentation. Notre alimentation, c'est ce qui constitue notre être. Chaque petit atome qui vous constitue, d'accord, il vient des fins fonds de l'univers, puisque eux ne bougent pas, que ce soit du fer, du calcium, du carbone, tout ça, ce sont des atomes qui ont déjà vécu pendant des milliards d'années, qui nous constituent. Mais l'agencement de ces atomes, lui, est bien particulier, et il constitue la vie. Et cette vie, nous sommes allés la chercher quelque part. Et c'est pour ça que, premièrement, si vous voulez avoir une gencive bien claire pour la nuit, pour vous reposer, pour que vos dents soient pas attaquées, eh bien, pour avoir cette gencive bien claire, il faut manger de la vie. Or, la vie, qu'est-ce que c'est? C'est du cru. Ouais, parce que si vous mangez des choses cuites, eh bien, tout est parti. L'odeur, tout ça, ça sent bon dans la maison quand on fait cuire quelque chose. Mais tout ce que vous percevez, tout ce qui part dans la maison ou dans votre hôte, ben, ça n'est plus dans les aliments. C'est une question de bon sens. Alors, pour avoir une gencive, pour avoir une salive qui soit bien claire, il faut employer les aliments qui sont faits pour nous. On les mange crus et on ne mange pas n'importe quoi. N'importe quoi, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est tout ce qui n'est pas fait pour nous. Ce qui n'est pas fait pour nous, c'est ce que nous avons inventé, nous les hommes, parce que nous avons un cerveau et nous avons des mains. Ce qui est très très particulier. Les dauphins n'ont pas de mains, la plupart des animaux, les lions, les chiens, les souris, les oiseaux, n'ont pas de mains. Il n'y a que l'homme et certains primates qui peuvent se servir de leurs mains. Nous avons donc inventé une vie, nous avons inventé quelque chose. Et cette invention, elle est désastreuse. Mais elle n'est pas désastreuse parce que c'est comme ça, c'est désastreux parce que nous avons en plus éliminé une des fonctions principales de la vie, qui est la sélection naturelle. Donc, manger n'importe quoi, manger des choses qui ne sont pas faites pour notre génome et avoir supprimé la sélection naturelle, voilà pourquoi, dans notre sommeil, les dents pourrissent. Voilà pourquoi les gencives s'enflamment. Voilà pourquoi tout est attaqué, tout est acide. Alors la sélection naturelle, ben, on ne peut pas la rétablir. Ça voudrait dire éliminer toutes les personnes qui ne digèrent pas les laitages, le blé, enfin, tout ce que vous voyez maintenant sur Internet, contre lequel les gens râlent, s'affolent et donnent tout un tas de préceptes pour ne pas les manger. Tapez laitage et vous verrez que tout le monde le sait. Hein, même vous, je suis sûr que vous savez qu'il ne faut pas en prendre. Oui, mais vous en prenez quand même. Le blé, oui, mais vous en prenez quand même. Tout ça, je l'ai expliqué dans beaucoup de vidéos. Donc la nuit, sachez que pour que ça aille bien, eh bien, il faut simplement pallier à cette forme. Si vous prenez quand même des laitages, vous prenez quand même des céréales, si vous prenez quand même tout ce qui n'est pas fait pour les primates que nous sommes, les humains que nous sommes, eh bien, il faut compenser.
Et pour compenser, j'ai mis au point, moi, une méthode, mais il y en a d'autres, sauf que la mienne, c'est la seule que j'ai vue marcher chez les gens. C'est donc un dentifrice bien particulier à appliquer la nuit et à le garder pendant la nuit, de façon à ce que notre pH salivaire, le pH de notre bouche, ne permette pas la fermentation des bactéries, la fermentation des microbes, qui vient procurer, qui vient donner tous ces acides. Ensuite, bien évidemment, le dentiste vous dira qu'il ne faut pas manger de sucre et tout. Mais comment font les ours qui se gavent de miel pour avoir de bonnes dents? Donc non, les sucres n'ont rien à voir. Si votre salive est claire, les sucres seront digérés, à condition que ce soit des sucres naturels, pas cuits. Ok? Bien. Donc la ligne de démarche, la ligne dans laquelle il faut s'inscrire, eh bien, c'est manger au maximum cru, c'est manger au maximum ce qui nous est permis, et là, c'est votre jugeote. Ce qui nous est permis, mais c'est simplement ce qu'on peut mettre dans un panier quand on va se promener dehors à la campagne ou quand on va se promener, pour nous c'est le marché. Et voyez bien ce qui est vendu au marché. Vous avez de la viande, bien sûr, des poissons, oui, mais cru. Parce que d'une fois que vous les aurez fait cuire, il va y avoir d'abord beaucoup de carbone, beaucoup de mauvaise graisse, beaucoup de choses qui seront difficiles à digérer. Pourquoi? Parce qu'elles sont cuites. Ok? Donc les liaisons sémiques ne sont plus les mêmes et notre corps ne sait plus trop quoi en faire. Donc il s'en débarrasse avec des ballonnements, avec des selles importantes et aussi un grand signe que ça va mal, c'est lorsque vous êtes obligé d'utiliser plus d'une feuille de papier hygiénique par jour. Ok? C'est pas normal. Normalement, nous sommes faits pour ne pas avoir à en utiliser. Ça arrive. Vous allez voir, on y arrive très bien. C'est pas très compliqué, mais il ne faut pas manger n'importe quoi. Il faut se remettre dans le chemin de la vie. Et donc, pendant le sommeil, il faut aussi que votre salive soit très claire. Donc vous avez deux choses à faire. Soit le test de la langue, je vous ai appris à le faire. Vous passez comme ça le soir, vous voyez après le brossage, elles sont parfaitement propres, et vous retestez le matin. Mais il y a aussi votre salive. Vous pouvez cracher un petit peu de salive dans un verre bien clair, au mieux c'est un petit gobelet en plastique clair, et vous regardez à la lumière ce que ça donne le soir. Et vous voyez le lendemain matin ce que ça donne. Normalement, ça doit être parfaitement clair. C'est comme les larmes, c'est comme tout ce qui sort de votre organisme, c'est fait pour. C'est pas fait pour être chargé de bactéries, de produits, de tout un tas de choses. Voilà. Bon, c'est à nouveau une petite vidéo qui vous enseigne ce qu'il faut faire. Je vous dis à bientôt.